Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors je vais parler dans cette vidéo de quelque chose qui revient régulièrement de la part de certains internautes. J'ai trouvé aussi cette idée sur les forums, les réseaux sociaux, l'idée donc dans le cadre de la manipulation à forme perverse, et bien de la contre-manipulation. Et là, je m'insurge littéralement sur les conseils qui sont donnés concernant la contre-manipulation. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le manipulateur donc déjà est polymorphe, c'est-à-dire qu'il s'adapte de manière quasiment permanente aux personnes qu'il rencontre. Il est aussi polycéphale, c'est-à-dire qu'il va être capable de se transformer en fonction de la situation pour continuer sa manipulation. L'idée de la contre-manipulation, pour moi, c'est une hérésie pour deux raisons. La première, c'est que ça voudrait dire, si on est capable de contre-manipuler, qu'on n'a pas affaire à un manipulateur à forme perverse, mais qu'on a affaire à un simple manipulateur. Si vous êtes dans le cadre d'une manipulation à forme perverse, la contre-manipulation va vous entraîner à rentrer, à mon sens, davantage dans la structure psychologique absolument ingérable du manipulateur. Vous allez donc amener à un moment ou à un autre à faire des choses qui ne vous correspondent absolument pas, dans la croyance que vous atteignez votre résultat en contre-manipulant. Cette contre-manipulation, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne devrait pas être une idée qui ne devrait pas être véhiculée parce qu'elle a un réel danger et elle impacterait réellement la personne qui vit sous l'emprise d'un manipulateur. J'aurais tendance à conseiller de rester plutôt calme, de continuer à avoir sa vie à côté, mais de préparer sa fuite de manière à ne jamais tenter la moindre forme de manipulation. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important, lorsque je reçois mes patients, de définir, quand ils me disent « je suis victime d'un manipulateur pervers narcissique », de définir avec elles ce qui les amène à cette conclusion par la parole, en leur demandant de m'expliquer un petit peu le parcours dans leur propre existence. Car beaucoup prennent ce terme de manière générique. Et lorsqu'il a été clairement identifié, le plus important, c'est de montrer aux gens qu'il est vital de se sortir de ce genre de situation. L'idée de la contre-manipulation ne peut en aucun cas laisser l'individu sans aucune trace psychique. Imaginez que vous êtes dans une sorte de monde parallèle. Moi, c'est ce que j'appelle la singularité, donc une singularité psychique dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Comment allez-vous contre-manipuler? Et même si vous arrivez à la contre-manipulation, est-ce que vous n'êtes pas certain que ce ne soit pas le jeu du manipulateur pour vous avoir davantage et vous maintenir sous sa domination? Ça, c'est très important. Je conseille vivement de faire attention et de ne pas peut-être véhiculer cette idée d'une contre-manipulation possible. Ça n'est pas vrai. Hein. Dans les cas les plus graves dans lesquels j'ai travaillé, cette contre-manipulation ne peut pas prendre lieu, ne peut pas exister. Imaginez, comme je parlais tout à l'heure d'un hydre ou d'une hydre, peu importe, en tout cas d'une bête à plusieurs têtes. Vous coupez une, il y en a deux qui ressortent. Donc c'est exactement la même chose. Vous ne pourrez en aucun cas définir si l'attaque que vous allez cibler face à telle manipulation, est une manipulation réelle. C'est peut-être tout simplement le jeu du manipulateur. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de garder son retrait face à ça. Et j'encourage vivement mes confrères et consoeurs aussi à peut-être limiter l'idée de la contre-manipulation parce qu'elle n'est pas sans risque pour les patients, elle n'est pas sans risque non plus pour la famille, pour toutes les personnes qui sont directement impactées face à la manipulation. Et je tiens à préciser avant d'arrêter cette petite vidéo que vous n'êtes pas certain de tenir le bon bout face au manipulateur, car toute sa technique va consister
à vous emmener dans ces recoins obscurs et vous perdre au fur et à mesure que vous allez avancer dans sa perversion mentale, et du coup, vous n'arriverez plus à vous en sortir. Je reviendrai ultérieurement sur ce sujet. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.